Au début, directement après le combat, les gens ils étaient en mode ouais, Baki il a gagné. C'est-à-dire que derrière, forcément, les gens avec la culture de l'instant T, ils sont dans le délire de ouais, mais machin. Il y a beaucoup de côtés obscurs aussi. Faut pas se mêler à tout et n'importe quoi. Sur les réseaux, ils ont commenté oui, dopé, je sais pas quoi, mais tu vois, ça, les gens malheureusement. En fait, moi, à la fin, je gagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but. Tu vas finir. C'est ça. Genre, peut-être qu'au final, ça va pas se passer comme prévu, mais je vais gagner. Tu fais combien au bench? Là, en ce moment, je tourne à 215. 215? Ouais. Il s'est fait détecter plusieurs fois en côté obscur, lui. Hein. Ah ouais? Non, vraiment, c'est sûr? Si. C'est juste qu'on parle pas assez ici. C'est que si j'arrive à avoir un physique de dopé, sans l'être, ouais, c'est que c'est bien. Comme vous le savez, la jungle, j'ai commencé la dernière transformation physique de ma vie. Faut que je perde du poids. Et là, les gars, aujourd'hui, on va faire un entraînement dos avec les mecs qui ont le dos le plus vénère du game. Il s'agit bien sûr de Baki et son grand frère. Les gars, nous, on veut savoir comment on fait pour avoir un dos comme Baki et son grand frère. Du coup, on va les suivre dans leur entraînement dos et ça va être intense. Vous allez kiffer, c'est parti. D'ailleurs, les gars, j'ai lancé la Jungle Squad. C'est ma communauté privée de... Tu vois, des mecs déter qui veulent se transformer. Donc, dans la Jungle Squad, les gars, il y a du contenu exclusif toutes les semaines. Et ce que je poste, c'est des recettes healthy, mes entraînements. Là, on est sur la dernière transformation physique de ma vie. Donc, je vous montre étape par étape comment faire pour me transformer physiquement. Et vous pouvez faire pareil si vous rejoignez, en sachant qu'on va monter en puissance avec le temps. D'autant plus que dans la Jungle Squad, les gars, on est comme une famille, donc je peux parler sans filtre, me confier à vous librement parce que je m'en fous de l'algorithme, des milliers de personnes qu'il y a. Donc franchement, c'est la famille. D'ailleurs, l'équipe, pour les 500 premiers qui vont rejoindre la Jungle Squad, vous aurez accès à mes 2 e-books de recettes. Donc le e-book sèche et le e-book prise de masse. Et si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Wow, comment c'est calme. Ah, ils sont là. Mais tu sens l'énergie spirituelle comme dans Bleach quand tu les vois, ces gars-là. Rasoul, Baisan. Comment tu vas? Ça va, frérot? Très bien. Tranquille. Baki, Ça va, tu vois? Tranquille. Aujourd'hui, les gars, je suis venu vous voir, les frères Chamsudinov, pour une seule et unique raison, les gars. Je veux un dos en V comme vous. Et eux, vous le voulez aussi, les gars. Donc, comment vous faites? C'est quoi ce délire d'avoir un V? On fait pas des trucs spéciaux, hein, pour te dire la vérité. On fait des choses comme tout le monde, on s'entraîne, on mange. Et après, c'est génétique, malheureusement. Nous, on a ça dans la famille, hein, comme Baki, comme tu le vois aussi. Hein, on est tous pareils au niveau de dos. Et on se casse pas trop la tête pour l'avoir, tu vois, ça va très vite chez nous. Ah ouais, c'est pas un truc... Je fais vraiment, nous on bosse vraiment sur les entraînements. Moi, admettons, après Baki c'est un peu moi, elle travaille plus entraînement physique. Malgré ça, il a un dos développé alors que moi je fais la muscu, tu vois, et c'est différent encore. Et pourtant on fait que des trucs basiques, entraînement basique de dos, et ça va tout seul, quoi. Après, tu vois, même si c'est vrai que grâce à notre génétique, on a des facilités pour développer notre dos, il y a quand même des exercices, c'est des valeurs sûres, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec mon frère, parce que c'est lui le connaisseur. Donc ça va rentrer un peu plus dans le détail. On va monter en haut, on va commencer à se chauffer un petit peu et je vais vous montrer, mon Baki aussi va s'entraîner un peu avec nous. Je vais vous montrer un peu les choses qu'on peut faire aujourd'hui. On va rester vraiment sur l'exercice basique, mais le fait il y a beaucoup de gens en fait, ils cherchent vraiment des choses compliquées dans ce sport. Ils croient en regardant quelques vidéos YouTube, en faisant des choses compliquées que tu vas développer en fait, alors qu'il y a beaucoup d'exercices basiques. Si tu le fais bien, avec des bons angles, avec des bons, on va dire avec le bon pourcentage de force, tu arrives à déjà développer un très bon dos, quoi, tu vois, comme d'autres parties de muscles de corps, quoi. Bah ouais. Du coup, on va juste s'appliquer sur les petits détails. Après, je pense que l'exercice basique, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde de fitness et connaissent déjà. Mais le but, c'est vraiment ces petits détails qui font la différence. Voilà, vas-y, c'est parti. C'est parti pour le show. Je fais trop genre, je suis un combattant alors que rien du tout. Après, là, on va pas faire du combat, donc c'est top. Là, les gars, j'ai pris un peu de poids. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais l'objectif, c'est de faire une transformation physique de fou, mec. T'as qu'une sèche, là, j'ai vu la vidéo avec Nassim et tout. Ouais. Donc là, le but, c'est de descendre comme la dernière fois, voire mieux. Encore mieux, frère. Et de plus remonter, c'est ça? Ouais. Et t'as vu, toi, d'ailleurs, les transformations physiques, ça te connaît, Rasoul, je sais pas trop. T'en as fait beaucoup, toi, des sèches ou pas? Parce que Baki, on voit à chaque fois qu'il cut, il descend à 77, après il monte à des fois plus de 90, non? Ouais, ça m'arrive, ouais. Mais t'arrives à garder tout le temps les abdos? Alors moi, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je suis toujours sec. Donc après, le seul truc, c'est que
pendant 2-3 semaines après mon combat, j'ai un truc, c'est qu'il y aura beaucoup de rétention d'eau qui vont se faire. Parce qu'en fait, du coup, pendant 2 mois, tu t'es privé de ouf. T'as même eu des privations sur ce qui est eau, tu vois. Donc même l'hydratation, t'en étais privé et tout. Donc t'as un petit moment où t'as de la rétention d'eau. Moi, souvent, je prends un petit peu pendant cette période-là et après, je redescends et je suis carré. Mais tu perds jamais les abdos, non? Non, jamais. En fait, vraiment, c'est le but de perdre tout ce qui... On va dire, la masse musculaire, ça va être vraiment la dernière chose qu'il va perdre. Il va essayer de perdre tout ce qui est autour, mais la masse musculaire, on évite de le perdre parce que c'est vraiment ça qui alimente, on va dire, la bonne énergie qu'il a besoin pour la puissance et tout ce qui va avec. Et comme une fois qu'il est descendu de poids, une fois qu'il a fait le pesé, en quelques heures, c'est comme une éponge, quoi, tu vois, ça revient. Après, dans son milieu, certes, c'est différent, mais moi, en fait, dans mon domaine, dans le domaine de fitness, hein, c'est différent, parce que muscu, c'est un monde qui n'a rien à voir avec ce que lui fait. Et forcément, on va dire, c'est plus sèche pour enlever vraiment la mauvaise graisse. Après, c'est plus, on va dire, la masse musculaire, prise de masse. Tu sais, c'est vraiment, lui, il est vraiment dans la sèche extrême. C'est vraiment quelque chose de dangereux ce qu'il lui fait par rapport au combat. Alors que dans le fitness, ça reste quand même assez léger, tu vois, les descentes et les montées que les gens le font. Bah, moi, je pense surtout que vous, c'est beaucoup sur le body fat, alors que nous, c'est beaucoup sur la partie hydrique, tu vois. Tu vois, c'est différent, tu vois, et forcément, c'est plus compliqué à faire son truc à lui que les trucs diététique fitness, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ce que toi et moi on fait, ça va être assez, on va dire, simple à gérer. Par contre, lui, forcément, il y a des professionnels derrière, il y a des gens qui suivent derrière tout ça, de A à Z. C'est complètement un autre monde par rapport à la fitness, tu vois. C'est vrai. Après, il y a des gars qui sont matrixés et ils partent trop loin. Je me souviens une fois quand j'étais à la salle, les gars, c'est une histoire vraie, hein. Il y a un mec, tellement il était matrixé avec le fait d'être sec, il disait qu'il buvait l'eau du fer à repasser. Et je sais pas si ça te fait sécher, en tout cas, essayez pas ça chez vous. Mais il disait mais franchement, il était vraiment sec, hein. Il avait des abdos de fou et tout. Mais après, comme moi, il arrivait pas à rester sec longtemps, tu vois. Genre, il prenait sa peau et tout, il tirait. C'était tout élastique. Dans la peau, quoi. Ça, c'est vraiment un niveau extrême. Après, tu sais, moi, la vérité, moi, je suis pas dans le monde fitness, ça fait partie de ma vie, c'est que ça ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui représentent ça sur les réseaux, sur les chaînes, en faisant les mecs sportifs haut niveau. Mais franchement, c'est pas le délire. Le but, c'est vraiment être bien, se sentir bien dans sa peau, tu vois, et pas aller dans l'extrême quand même. Faut pas que ça devienne une maladie. Faut pas que ça devienne en mode moi je vois pas ça comme un truc tous les jours je fais attention à 100% ce que je calcule. Certes il y a des périodes pour chaque chose, mais je vais pas passer mon année toute l'année à faire ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et voilà, du coup après, ça reste un plaisir. Je pense c'est aussi que vous êtes dans le fitness. Le bodybuilding pro, je pense, c'est encore un autre monde aussi. Ouais, c'est vrai. Donc là, ça, c'est aussi très, très, très dur. Hein. Ouais, non, je pense pas que c'est très, très dur. Bodybuilding pro. Non, c'est pas du tout. J'ai plusieurs amis qui font ça aussi, qui sont, on va dire, pros, hein, ils sont suivis par carrément des coachs américains. Les mecs, certes, c'est un autre niveau, mais ça n'a rien à voir avec l'extrême que toi tu fais au niveau du sport de combat. Ça reste quand même assez, on va dire, léger, quoi, par rapport à... Après, nous, c'est vraiment l'extrême parce qu'il y a eu des morts carrément. Dans les combats. Mais même dans le bodybuilding, je crois qu'il y a eu des morts. Après, je pense que tout dépend du niveau en vrai. De vrai. Le niveau, ce qu'il y a derrière, tu vois, ce qu'il y a derrière, tu vois, il y a beaucoup de choses hein, dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de côtés obscurs aussi, tu vois. Faut savoir, faut pas se mêler à tout et n'importe quoi, pas rentrer dans le délire juste pour être bien demain, tu vois ce que je veux dire. Parce que dans quelques temps après, forcément, tu as aussi le côté négatif qui va sortir. Du coup, il faut vraiment être strict et droit dans ce qu'on fait. Et comme dit, c'est pas pour rien que Baki, après chaque combat, on le fait de test de dopage. Tu vois, ça, les gens, malheureusement, sur les réseaux, ils ont commenté, oui, dopé, je sais pas quoi, mais les gars... Ouais, j'ai vu. Chaque combat, là à PFL, avant Cédric Doumbé, un mois avant, il y a eu un test de dopage. Jour après le combat, direct, ils l'ont emmené pour faire un test de dopage. Faut pas oublier ça. Il y en a beaucoup qui mélangent beaucoup de la merde avec la salade, on va dire ça. Et malheureusement, nous, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Comme ça, les gens comprennent. Est-ce que toi, Baki, quand tu vois, parce que j'ai vu aussi des gens qui t'accusaient de dopage parce qu'ils se disent comment ça, il a un physique de fou et tout, il fait même pas trop de muscu, et du coup, ils t'accusent injustement, mais est-ce que toi, quand tu vois ça, ça t'énerve? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que si j'arrive à avoir un physique de dopé sans l'être, c'est que c'est bien. Ouais, mais c'est vrai, c'est un compliment. Mais faut prendre toujours du bon côté. Après, mais il y a un autre truc qui pourrait être. En fait, c'est que si vraiment les gens ils vont trop loin dans ça, tu vois, si quelques personnes me le disent, du coup, je le prends comme un compliment.
Mais je pense, par exemple, quelqu'un, surtout dans le monde du powerlifting ou dans le monde du bodybuilding et tout, si vraiment tout le monde le dit, là, c'est carrément dangereux parce que ça t'enlève du mérite. Ah oui, ouais. Les gens, ils disent que t'es dopé alors que tu l'es pas. Mm. Et donc là, ça pourrait t'enlever du mérite. Et là, je pense que ça pourrait être énervant. Mais moi, s'il y a 5-6 commentaires qui me disent je suis dopé, machin, bah moi, ça me fait juste plaisir, en fait. Tu vois. Mais là, j'ai une question pour toi. T'as vu, toi, dans le MMA, ça se peut qu'il y a des mecs qui se dopent et tout. Et imagine, toi, tu sais que ton adversaire, il est dopé. T'en penses quoi, ça? Bah, c'est injuste. Mais le truc qui est bien dans les sports de combat, c'est qu'il n'y a pas que le physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que tu peux gagner sur d'autres terrains. Il y a l'aspect technique qui rentre en jeu, il y a l'aspect stratégie qui rentre en jeu. Tout ça, c'est des trucs qui sont malheureusement pas présents dans le bodybuilding. Enfin, en tout cas, au moment où tu montes sur scène, bien sûr, il y a des techniques de posing et tout, mais tu pourras jamais battre un mec dopé par la technique, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en combat, si, tu peux battre un mec dopé grâce à ta technique. Ouais. Et du coup, tu dois être meilleur que lui. Et imagine, toi, demain, t'as un adversaire, c'est officiel, boum, t'as un combat, tu t'es préparé, tac, 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 mais t'apprends que le gars, il est dopé, ok, mais de ouf. Et que t'as le choix, soit tu refuses le combat, soit t'acceptes. T'y vas ou t'y vas pas? Ouais, moi j'y vais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si le mec, il a vraiment décidé de se doper pour être plus fort et que c'est sa manière de penser, si ça le permet de devenir plus fort, il a qu'à le faire, tu vois. Ouais. En vrai de vrai, faut essayer de voir plus loin que la partie sportive et de voir ça vraiment comme un vrai combat. Chacun essaie de devenir plus fort à sa manière. Si lui, il a utilisé le dopage pour devenir le plus fort, c'est que c'est sa manière de faire, tu vois. Moi, je joue sur d'autres terrains et je vais le battre dans mon terrain à moi. C'est hypant. Prochain combat. J'ai voulu les avoir là, les gars. Mais bon, ça n'a pas marché. Bon, on va commencer, les gars. C'est parti. On va commencer par l'exercice basique, hein, les gars. Tirage vertical. Ok. Mais par contre, j'ai une façon de le faire différemment. On va tirer. D'abord, on va faire 3 séries. Première, on ne compte pas. On va s'échauffer tranquillement. Après, on va commencer à faire 3 séries de 10. Ça veut dire qu'il faut mettre une intensité au 10e pour qu'elle soit assez bien ressentie. Ensuite, on va le faire en bien écarté. Et ça, je vous montrerai après. Bon, on va commencer déjà par ça et on verra ensuite. C'est parti, ouais. Toi, j'ai remarqué, toi, t'aimes bien le délire muscu quand même. Genre même si t'es... C'est marrant, j'aime bien. À cause des mangas, je pense. Ouais. Voir tes physiques de fou. Après, moi, je suis beaucoup dans le polyarticulaire et sur du poids de corps parce que Nabil, il met beaucoup de ça dans mes prépas physiques. Mais ce genre de machine, genre, je le fais il pas le fait souvent. rarement Je le parce fais que lui, rarement. il travaille vraiment. Et tu fais quoi, toi, alors? Traction et tout? Ouais, beaucoup de traction, beaucoup de pompe. beaucoup de squats, de soulevés de terre avec des tempos différents. En fait, c'est souvent Ah ouais. les mêmes exercices qui reviennent, mais d'une manière différente. Tu vois. Les gars, Ok, ouais. je vous laisse regarder Ouais. l'angle à peu près là. Ok. Après, le but, c'est vraiment, on s'enfonce au maximum. Ouais. Et le tirage, quand on le fait, les coudes, il faut les pousser vers l'extérieur. Plus, Ouais. plus Vers on l'intérieur tourne- ou l'extérieur? Plus vers l'intérieur. Ah, l'intérieur. Dans ce sens-là, ouais. Plus vous les poussez à l'intérieur, plus vous tirez avec le dos. Ok. Ok. Parce que les plupart, ils font ça là, tu vois. Ça va Ouais. pousser pour l'arrière. Ouais. On va vraiment rester concentré sur le coude, l'angle Ouais. du coude. Vraiment le pousser à Vraiment faire l'intérieur. ce mouvement, genre. Tu vois. Vas-y, ça marche. On va taper quand même une petite seconde de pause. Et le retour, on le fait vraiment en contrôle. Ok. Au lieu de relâcher. On contrôle bien le mouvement. Ouais. Je garde le même poids que toi ou c'est pas... Tu peux descendre Vas-y, je descends un peu. 40, vraiment, c'est le premier de toute façon. Vas-y, tranquille. On va pas se cramer tout de suite. C'est pas le but. On a encore beaucoup de temps. Avance jusqu'au bout, t'as compris. Rentre dedans. Voilà. Dans les coudes. Tu Ouais. tournes plus vers l'intérieur quand tu tires. Voilà. Bah là, je le sens direct. Hein. Voilà, sensation elle est complètement différente. Contrôle bien. Non, on part sur 10. Sur la première, on peut faire quinzaine, vu que c'est échauffement, il faut vraiment remplir le muscle de sang. Pour que ça fasse plus de sang. C'est parfait là. Là, les gars, d'habitude, ça parle de MMA et tout. Baki, on a toujours parlé de MMA et tout. Mais la muscu, c'est mon domaine. Bon, je sais que ça se voit pas parce que je suis devenu un bulky daddy, tu vois. Je dégouline de graisse. Mais c'est qu'une question de temps. On le sait, on connaît déjà tes transformations que tu as déjà fait. On ne doute pas sur tes connaissances là-dedans parce que tu peux taper des courbes hautes très bas comme tu le souhaites parce que
C'est une fois qu'on connaît son corps, ça va très vite. C'est vrai. Bon, malheureusement, dans ce sport, beaucoup de gens ils perdent du temps parce qu'ils apprennent à se connaître. Qu'est-ce qui marche sur eux comme exercice et comme au niveau de la bouffe aussi, tu sais. Et ils prennent trop de temps. La plupart du temps, les gens se concentrent sur l'exercice et ils prennent pas en compte la diète, le repos. Ils cherchent pas à savoir. Ils suivent un programme bêtement et malheureusement, ils prennent du temps à apprendre le corps, quoi, tu vois. Ouais. Et vu que toi, tu connais, bah, tu peux taper des hauts et des bas comme tu veux. Et ça, Ouais, ça peut aller vite. C'est dingue. Bon, c'est à toi. Vas-y. Moi, les gars, je veux le physique de Paulo Costa. Naturel? Oui. Alors, ça va être compliqué. Objectif physique. Ouais, alors avance jusqu'au bout. Montre. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Là, tu le fais parfait. Bon, fais pas trop, pas que tu as déjà à la base, t'as un dos. Faut pas que ça soit trop là. Il va s'envoler, Baki. Ah ouais, bientôt. T'as vu au PFL contre Cédric Doumbé, quand il a fait comme ça, la photo, elle a tourné de part. J'ai fait la pose de Bruce Lee, t'as vu? Maintenant, on va commencer à faire le vrai exercice, c'est-à-dire là, on va commencer à mettre de la charge. Et c'est parti. Ah ouais. Bon, ça va. Direct 90. Ça rigole plus, hein. Là, c'est direct, hein? Ouais, là, c'est direct. Là, c'est le poids de Baki, là. Là, il soulève des middleweight. Ça va, les gars. En plus, t'as vu, il est toujours humble et tout, tranquille. On dirait que c'est pas un monstre quand tu l'écoutes, mais on le voit. En fait, on le voit, tu vois. Donc, je me souviens de la première vidéo que j'ai fait avec Rasoul. Les gens, ils ont dit Baki, c'est Jin dans Tekken. Et Rasoul, c'est Evil Jin, genre. Côté obscur, hein. C'est ça. Et Hachimishima. C'est lequel, lui? Tu fais des références à Tekken, tu connais même pas. Mais moi, je suis un faux. Moi, je suis un faux, les gars. Du coup, Alors là, tu peux partir. Je pense que tu peux faire 10-70. Vas-y, c'est bon. Toi, le pouce, Moi, je cale au-dessus, la plupart du temps. au-dessus, donc tu fais pas comme ça, ok. Voilà. Avance jusqu'au bout. C'est bon, c'est bon. J'en ai fait que 8. C'est pas grave. T'inquiète, c'est pas fini. Attends. Ah, faut que je On va bien continue. compléter. Tu peux rajouter 3 mots. Ok. C'était combien? Fais 70 aussi. Vas-y, Baki, on va voir. On va voir quelle merde. Je pense pas que lui, il manque de force. Il peut y aller avec les 70. Ah là, on va jouer là. Doucement. Tu vois les coudes, c'est vraiment important de. Les gens C'est bien là, non? Ouais, là c'est bon pour toi, là c'est bien. Ouais, tu dis ça parce que c'est ton petit frère. Je rigole. Parfait. Alors, le prochain exercice, les gars, ça va être différemment. Ah ouais. Alors, en fait, on continue sur le tirage vertical. En fait, normalement, on fait de l'avant. Et normalement, on peut aussi faire le même derrière la tête. Mais sachant que génétiquement, certaines personnes n'arrivent pas à tourner le bras maximum arrière la tête, Ouais. au tirage. En fait, on bosse avec les poignets. En fait, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple et je trouve que c'est beaucoup plus concentré, tu vois. Du coup, Ok. je vous montre une fois le mouvement. Regardez bien, les gars. Là, toi, tu gardes les coudes aussi à l'intérieur? Là, en fait, c'est différent. En fait, le coup, tu le gardes à l'intérieur, mais l'avant-bras, tu le tournes plus un peu à l'extérieur. En fait, tu as à peu près, on va dire, un peu niveau derrière la tête. j'ai capté. Tu bloques. C'est comme tu faisais, tu vois. C'est comme un peu les tractions derrière la tête. Exactement. Ok. C'est un peu ça. De toute façon, on le regarde, on va voir. hein. Regarde. Ah, on l'amène. Bloc. Vous bloquez combien de temps? Une seconde? Ouais, une seconde, ça suffit. Tu vois, là, ça travaille vraiment là. Le grand dorsal. Comme ça, quand tu dois choper un mec en body lock, en lutte, il n'arrive pas à faire le tour. C'est 10? C'est 10 aussi? Ouais, c'est 10, on reste sur 10. Entre 8 et 10 normalement. Mais normalement, avec le poids que vous utilisez, vous arrivez à faire des. Tu testes la première. Vas-y, ouais. T'as mis combien toi? T'as mis 70? Ouais. Ça va bien, comme avant. Voilà. Maintenant, le but, c'est. Tu vois, le coude, c'est le ventre, mais l'avant-bras, comme ça, tu vois. Vraiment. T'avances un petit peu. Voilà. Là, t'es bien. Là, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe là? C'est dur à ce point ou quoi?
Par exemple, il y a encore un autre truc. C'est quoi? Moi, tu vois? Ouais. Il ne les garde pas comme ça. Tu le ouvres. Vraiment, le but, c'est, tu vois? Ah, ok. C'est des petites choses, en fait, qui font vraiment la diff. Ok. Pas tout le monde qui pense, mais... Quoi, lui, il faisait comme ça? Ouais, en fait, légèrement, elle tournait, tu vois? Vas-y, fais voir, toi. Donc moi, je dois rester droit comme ça. Hein. Ouais, avance. Je suis à fond. Ici, tu avances. Le but, c'est ça. Ah, ok. Tu vois? Vas-y, j'ai capté. Mais tu gardes les bras avant-bras droits. Tu vois, tu tournes aussi les jambes. ok, j'ai tu capté. le gardes comme ça. Ouais. Ce que je kiffe, c'est que lui aussi, il l'a jamais fait. Non. Je te dis, pour tous les deux, là, c'est la première, c'est là. Ça fait pas longtemps que j'ai intégré ça dans l'entraînement. Franchement, c'est pas mal, hein. Vas-y, Bryson. En plus, on voit pas souvent des mecs faire ça. Ouais, si j'aimerais bien que tu avances un petit peu. Voilà. Et que tu pousses arrière. Plus arrière encore le coude. Voilà, là, c'est parfait. Normalement, tu vas sentir. Cache la différence, là. Parfait. Voilà. Top. Magnifique. Bref, pareil aussi les gars. Par contre, il n'y a pas d'échauffement, sachant qu'on était déjà chaud au niveau de tirage vertical. Là, pareil, 3 fois, on va dire entre 8 et 10. On va utiliser 75-80% de force. Vraiment que ça rentre dans le muscle. Après, le truc, c'est que moi, je ne travaille pas en dessous de 75%. Pourquoi? Parce que j'aime bien travailler un peu la force. Peu importe ce que je fais, comme développer, admettons, 80% de force. Tu fais combien au bench? Genre, est-ce que tu sais combien tu peux faire une rep max? En développé couché, tu veux? Ouais. Là, en ce moment, je tourne à 215. 215? Ouais. En une fois. En une fois, ouais. Mais mon poids de travail, c'est de 140 à 160 kg. Je travaille entre 8 à 140 kg, je bosse à 12 répétitions. Ouais. Et 160, j'arrive à bosser à 8 à 10. Ça Ok. dépend des jours, quoi, tu vois. Et toi, Bryson, tu connais ton max au bench? Mon max au bench, ça doit être peut-être 145, je pense. Tu l'as déjà testé? T'as déjà testé? Il y a longtemps, j'avais réussi à passer 140, mais ça date d'il y a 2 ans. Ouais. Et après, depuis, Bon, à j'ai pas cette époque, retesté. il faisait un peu que ça, tu vois, du coup, genre, il s'entraînait beaucoup à la Mais salle. je pense Ok. que là, je peux faire un peu plus. Tu penses là, tu fais plus? Parce que la dernière fois, je devais faire du développé couché dans mon programme. Nabil, mon ami. Je jouais avec 120 kg, mec. Sérieux? Ouais. Je crois que ma max rep que j'ai fait dans ma vie, c'est 120 kilos, les gars. Développé couché, c'est trop une question de morphologie. Ouais. Genre, je connais des mecs qui font presque pas de muscu et ils font des 140 kg. Hein. Ah ouais. Après, pour progresser là-dedans, tu sais, faut aussi. Les gens croient qu'il faut faire que ça. Mais je trouve que c'est un ensemble. Il faut aussi monter de la force au niveau d'épaule, il faut monter de la force au niveau de triceps, il faut monter la force surtout pec haut, tu vois. Parce que la plupart des gens, ils travaillent beaucoup le milieu, le bas, mais rarement les gens commencent à vraiment développer le pec haut. Et je trouve que c'est une clé que moi, j'avais un trou là-dessus par rapport à l'époque. J'ai commencé à travailler beaucoup alter pec haut en 45 degrés. Et suite à ça, j'ai direct senti un développement de force sur un niveau de développé couché, tu vois. Mais du coup, maintenant, quand je commence ma journée de pec, je commence par l'exercice haut, milieu et le bas. Sachant que le bas, c'est normalement, c'est là que tu as plus de patates, plus de force, quoi. Du coup, et après, tu rentres dans le détail, milieu, etc., etc. Parce que moi, j'ai l'impression que toi, même les pecs, c'est ton point fort. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud qu'une fois, et même dites-le nous dans les commentaires, si la vidéo, elle fait 10 000 likes, on fait un entraînement pec. On peut, y a pas de Vas-y, problème. on peut. Je suis chaud. Faut juste qu'on trouve une date, y a pas de Vas-y, souci. 10 000 likes, les gars. 10 000 likes, on fait les pecs. Vas-y, je te Bon, suis. C'est on va quoi là? passer à autre chose, les gars. Ok. J'ai hâte de me transformer. C'est pas ouf d'être gros. Hein. Non, mais t'es pas gros, t'es gras. C'est pas T'es pareil. cru de fou, gros. J'ai une théorie. C'est que les vrais potes, ils te body shame. Ça veut dire si je suis un vrai pote et que je vois que tu dégoulines, je dois te le dire. Ouais, surtout si vraiment ça devient mauvais pour moi. Après, si vraiment t'as un pote, il est vraiment gros, et ça fait genre des années, et tu sais qu'il va pas changer, tu vas pas non plus lui dire tous les jours à la face, ouais, t'es gros juste pour lui faire du mal, tu vois. Mais par exemple, toi qui je sais que tu portes une importance pour ton physique, il faut te le dire, ce genre de truc, tu vois. Que je suis gros, quoi. Non, que t'es gras. Ouais, ok. Ah, punaise. Après, ça va en vrai de vrai, ça va. Genre, tu penses que t'es à combien de pourcents là? Là, je dois être à au moins 25% de body fat. Si. C'est une dinguerie, hein. 25, il y a un vrai bide, hein. Mais il y a un vrai bide, mec. Oh, là, ça va. Tu le caches bien, en tout cas. Je le cache bien, je mets du oversize. Non, bientôt, tu vas venir avec un truc bien collant, là. Paulo Costa, les gars. Bon, je t'ai dit, pour devenir Paulo Costa, faut envoyer côté un peu obscur, hein, parce que il s'est fait détecter plusieurs fois en côté obscur, lui, hein. Ah ouais, non, vraiment, c'est sûr. Si, c'est juste qu'on parle pas assez ici, bien sûr. Parce qu'en fait, ils ont une liste de anciens contrôles de tout ce qui est dopage aux States. Il fait partie plusieurs fois dedans, mais maintenant, les UFC, attention, ils ont fait les choses différemment. Ils ont créé leur structure de contrôle de dopage, quoi. Tu vois, c'est encore un contrôle qui est un peu plus différent. Ouais.
Là les gars, on fait un tirage normal. En fait pareil, on va le bosser sur 2 angles d'angle. En fait la première angle, c'est cette prise là. Ok. Le deuxième, on change juste de côté. On reste sur ça. Et ça change quoi du coup? 3-3. En fait, c'est des appuis dans le dos qui sont différents. Tu vois. Ah ouais, ça change. Ouais. Mais après, ça, c'est vraiment des exercices. On va pas commencer à rentrer dans le détail maintenant. On va bosser sur un seul tirage. Mais on va dire à un moment donné que tu as développé le dos assez bien. Ça, c'est des petits détails que tu es obligé d'appliquer pour. Voilà. Sachant que tu as un gros dos, tu as des petits points améliorés. Bah, tu es obligé de rentrer dans les détails comme ça, quoi. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, Rasoul. Après, ça, c'est 60 kilos. Hein. Ça va, c'est le premier, hein, les gars. C'est vraiment pour vous montrer. Moi, après le tirage, j'avance. Je reste à peu près 90 degrés, tu vois. Il y en a, ils font trop ça. Tu vois ce que je veux dire, ils font trop, on arrête. Le but, c'est vraiment rester là, tu vois. Tu reviens max, ici. Ouais. Pas plus. Bah, moi, j'ai toujours cru qu'il fallait rester tout droit, genre. Ouais, tout droit. Après, moi, j'aime bien le fait de faire ça. T'as le lombaire qui bosse aussi un peu. Ah ouais. C'est comme les gens me disent, ouais, comment tu fais pour travailler l'avant-bras? C'est le fait de ne pas utiliser les trucs en plus pour tenir, tu vois. Le fait de tenir avec tes mains, bah forcément, avec le temps, ça se développe, tu sais. C'est des petites choses comme ça. Ah ouais, c'est des détails qui font avec les années, tu vois. Comme ranger ses poids et tout. À force de ranger ses poids, tu sais, ça brûle plus de calories. Ouais, ça c'est vrai ça. Bah, bien sûr. Ça veut dire, imagine maintenant, sur une année de séance, toi t'as jamais rangé tes poids et sur l'autre, pendant une année, les a rangés. En vrai, sur la dépense de calories à chaque fois, il y a une bonne différence qui se crée. Hein. Il y a plein de choses qui sont importantes. Reviens un peu. Voilà. Je vais essayer ta technique là. Voilà. Vas-y, teste là. Garde le dos droit. Même de droit assez ici là, tu vois. Ouais. Vas-y. Tu peux y aller, t'avances. Maintenant tu tires. Jusqu'à 90 degrés, très bien. Et là, voilà, parfait. Le seul truc que j'aime pas sur cette poignée, c'est que tu n'arrives pas à tirer loin en arrière. Tu vois? Ouais. Parfois, carrément, je mets des cordes dessus. Et je tire avec les cordes pour vraiment bien en arrière, bien tirer. Contrôle le retour. 10 reps? Ouais, 8 à 10. Par contre, là, je le sens super bien. J'aime bien cette machine, les gars. Allez, je commence à... Au cas où, cet exercice, moi je vous conseille de quand même mettre une ceinture. Parce que tout ce qui est tirage comme ça, c'est en plus chargé. Ça prend du jus et il suffit vous avez un petit point faible à lombaire, bah, ça peut appuyer. Quoi. Ouais. Là, regarde, je fais bien, non? Descends un petit peu. Un peu plus bas. Voilà, comme ça. Ok. Recule un petit peu. Vas-y. Parfait. Vas-y. Bloque ici. Parfait. Tu vois, lui, le problème qu'il a, il le tire trop vers le haut. Voilà, c'est bon. Quand tu tires trop haut, tu tapes dans le biceps. Tu tires un peu plus bas et tu tires, tu es obligé de tirer avec le dos. Ouais. Voilà la différence. Et ça, c'est parce qu'il est trop habitué à... Non, c'est plutôt qu'il On est clinch. habitué à tirer. C'est le mouvement, tu vois. C'est beaucoup technique, mais avant tout, c'est la tête. Ouais. Il faut mettre la théorie, mettre le projet, comment vraiment voir le mouvement en détail, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils viennent, ils n'osent pas demander. Moi, les gens qui me demandent, je leur aide, mais parfois, quand tu vois quelqu'un qui fait un mauvais mouvement, quand tu lui dis, malheureusement, il y en a, ils le prennent mal, tu vois. Ça t'est déjà arrivé, ça, par exemple? Ça m'est déjà arrivé. Le mec, il faisait mauvais mouvement, je lui ai dit. C'est comme, en fait, il avait l'impression comme je lui ai pris de haut, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour son bien que je lui ai dit, parce que c'était vraiment, il perdait son temps et énergie pour rien, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça, les gens qui viennent, je les aide, je leur explique, mais les gens qui sont dans leur délire, je les laisse un peu, tu vois. Et imagine, Rasoul, toi, ça fait combien d'années que tu fais de la muscu? Muscu, j'ai fait depuis mes 18 ans. Bon, après, j'ai alterné beaucoup. Au début, j'avais fait du kickboxing. Après, j'ai alterné avec. Alors, forcément, quand tu fais du sport de combat, la masse qui est en trop, que ton corps n'a pas besoin, bah forcément, tu l'élimines. Tu gardes juste ce que le corps il utilise, tu vois. Ensuite, j'avais repris à fond la salle. C'est vraiment côté force et explosivité. Et j'avais commencé un peu de Krav Maga. Bon, après, je n'ai pas fait longtemps. Après, attention, Krav Maga, c'est pas non plus un sport... tu n'as pas besoin de faire longtemps, c'est un sport très logique. Tu apprends vite. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et après, voilà, c'était un peu lifestyle.
J'ai bossé un peu anglaise. Parfois, quand là, je demande quelques mouvements que j'ai besoin d'améliorer. C'est vraiment entretien pour soi-même, tu vois. Ouais. Et voilà quoi. Après, on garde la forme, toujours dans le sens de terme. Là, t'as des périodes, il faut faire un peu plus de cardio. Et t'as des périodes, t'en fais un peu moins, mais ça fait partie du jeu, quoi. Imagine, toi, t'es en train de t'entraîner, là, ça fait des années que tu t'entraînes. Et il y a un mec qui vient et il te dit, ouais, tu devrais faire comme ci, comme ça. Toi, tu le prends bien ou tu le prends mal? J'écoute d'abord ce qu'il dit. Je vais analyser ce qu'il me conseille, vu par rapport à mes connaissances. Et ensuite, je prendrai ça à ce moment, je verrai comment je vais le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Si un mec qui vient, alors que je connais le mouvement, il commence à me dire des choses hors sujet. Certes, il faut quand même voir ce qu'il dit. Est-ce que c'est logique? Tu vois, tu testes, tu regardes la sensation. En fait, s'il n'y a pas de logique, tu vois, tu le dis. Après, attention, ça reste un sport, tu apprends tous les jours. Il y a des mecs qui sont bodybuilders depuis 20-30 ans. Ils sont entraînés par un petit bonhomme comme ça. Parce que les mecs, au niveau de théorie, au niveau de connaissances machines, les mecs, ils sont loin, tu vois. Même eux, ils apprennent encore aujourd'hui des choses. C'est pas aujourd'hui, on va prendre une grosse tête parce que ça fait quoi, 10 ans qu'on fait ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Faut toujours rester à terre, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on est. Et faut écouter les gens, parfois faut écouter, malgré qu'ils sont comme ça, faut les écouter et voir ce qu'ils ont à dire, tu vois. C'est toujours le respect. Et après, ça dépend, quoi. C'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On attaque dans l'autre sens, là? Ouais, non, au final, on va rester sur ça. On va faire 3 séries. Vas-y, je suis chaud. Là, c'était la première. On fait encore 2 séries et on passe à autre chose. Vas-y, Voilà. je suis chaud. Une fois qu'on a fini cet exercice-là, on va mettre la barre là, longue, tu vois, dessus. On va le bosser, on va dire, prise interne et externe. C'est vraiment, au lieu de faire des, tu sais, les barres de développé couché des 20 là, en fait, c'est le même mouvement que tu fais là, tu vois. Ah oui, la même chose que le rowing. Ouais, c'est à peu près la même chose. Mais ici, je préfère parce qu'en fait, c'est plus concentré. Et le mouvement, il est parfait. Okay. Surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire le mouvement sur rowing, ils peuvent le faire concentré, assis ici, proprement, doucement, et voir le niveau de la ressenti, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu vois la plupart des gens qui font vraiment avec la barre, ils sont 70% à côté de la plaque. Tu vois, même aujourd'hui, certains gars qui sont très loin dans, dans le monde de muscu. Mais c'est un mouvement technique. Hein. Ouais, c'est très technique, tu vois, c'est compliqué à le faire. Et il y en a qui le font en haltère, il y en a qui le font en truc. Bon, moi, je préfère le faire ici, quoi. Vas-y, c'est parti, nous, on te suit. On te suit. Et moi, j'ai une question, Rassoul, maintenant. Dis-moi. Toi, tu fais pas du MMA, toi? Non. Tu fais pas du MMA, mais moi, je pense qu'il y a un moyen pour que tu deviennes champion de l'UFC. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est ma théorie, les gars, dites-moi. Baisan, là, il a 22 ans. On est d'accord qu'on croit en lui, on pense qu'il va devenir le champion de l'UFC. Donc, tu vois, on va dire là maintenant, boum, Baisan, il prend la ceinture de l'UFC, il est champion de l'UFC. Toi, t'es son grand frère. Donc même si c'est l'homme le plus fort du monde, il y a une théorie qui dit que le petit frère ne peut jamais battre le grand. Donc toi, t'attends qu'il a la ceinture, tu le call out. T'as jamais fait de combat, tu le call out. Tu le bats, tu prends la ceinture, t'es champion UFC. C'est simple, efficace. Et ça, cette théorie ne marche qu'avec des gens de chez nous. Là, en fait, c'est un moment où je le fais en 2 fois. Ça veut dire la prise, on comme ça, ok? 8 reps, on lâche, on attend 5 secondes, on reprend 8 reps comme ça. Ok. Et pourquoi 5 secondes? Genre, est-ce qu'on peut faire 10 secondes? Tu peux enchaîner aussi. Mais moi, j'aime bien laisser un peu le son circuler et repartir. Ah ouais. Mais ça brûle assez bien. En fait, quand tu vas quand même faire 4 séries de 8-8, tu le sens passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, on va pas tout de suite mettre la pression. On va dire 8 comme ça et 8 comme ça, ouais. Okay. On commence du coup vers l'intérieur. En fait, la prise, c'est vraiment au niveau de l'épaule. Et en fait, le tirage, les coudes, il faut qu'il soit bien intérieur. Tu vois? Ne cherche pas à aller. De toute façon, à un moment donné, le mouvement se fait automatiquement, tu n'as plus le choix. Parce que le dos, tu sais, dès qu'il congestionne, le bras automatiquement il est poussé vers l'extérieur. Mais le vrai, faire le mieux possible, c'est vraiment le garder le plus vers l'intérieur. Ok. Allez, c'est parti. Pareil avant, le même angle, ok? Vous avez compris? On va rester sur sa compte, première. J'espère que vous voyez un peu près le mouvement. Ah oui, c'est vrai. 5 secondes d'attente. 5 secondes.
Après, ça dépend de la sensation que vous avez, les gars. Moi, je pars sur 5 secondes tout le temps. Il y a des gens qui prennent 10 secondes. Ok. On répare, mais là, c'est... Vous voyez l'angle. Avant, les mains étaient vers l'intérieur, là, c'est au-dessus. Voilà. Mais du coup, Baisan, vu que toi, t'es le petit frère de Rassoul, est-ce que quand tu grandissais et que tu voyais que lui, il faisait de la muscu, qu'il devenait musclé, tu te disais, waouh, la dinguerie et tout, tu kiffais de ouf? Ouais. Je me rappelle, moi, où j'étais choqué, c'était quand j'étais petit. Quand je faisais du judo, je voyais mon grand frère, il devenait de plus en plus musclé, là, avec les années. Après, tu le remarques pas direct, tu vois, parce que tu le vois tous les jours. Mais il prenait, et c'était impressionnant. Tu te disais quoi, toi, dans ta tête, genre? Moi, je disais, moi, c'était surtout les autres. Genre, tu sais, les autres petits dans la ville et tout, ils disaient, toi, c'est ton grand frère Rassoul et tout, c'est pas ton grand frère. T'étais fier, genre? J'étais fier. Mais même mon autre grand frère Ousmane, à l'époque, il faisait beaucoup de muscu, il s'entraînait avec lui, tu vois. Ah ouais. Et il avait développé un vrai physique, hein. Ouais, c'est juste qu'il est moins assidu. C'est ça. Il est moins discipliné que nous deux, tu vois. Ok. Malheureusement, ça reste des sports quand même, il faut être discipliné, tu vois, sur les petits détails. Et si tu manques de discipline, moi, tu perds ton temps. Moi, personnellement, ce que je trouve dur avec la muscu, c'est qu'au bout d'un moment, tu as atteint le physique que tu aimes bien, mais que tu vois que tu n'évolues plus trop. Et à ce moment-là, de continuer, je trouve que c'est dur. Tu stagnes. Même à l'époque, lui, quand il faisait judo, il voulait déjà se mettre dans le monde de MMA, tu vois. Du coup, forcément, on avait tiré un peu avec nous à la salle. C'est moi qui le faisais bosser la première fois le travail physique. Ouais. Pour le sport de combat. Tu vois. Du coup, les gens le prenaient un peu de haut, tu sais. Quand je donnais des cours, je donnais des entraînements de travail physique. Mais là, aujourd'hui, il y a ces mecs-là, ils me disent putain, je te rappelle et tout, tu faisais faire des entraînements bizarres et tout. Aujourd'hui, ça paye. Je dis, bah ouais. Ouais, ils y croyaient pas en fait. Ils y croyaient pas. Les gens, ils ne croient pas quand tu fais des trucs un peu hors game. Ouais, c'est vrai. Juste parce que ça sort de leur connaissance, eux, c'est pas bon et c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, avance un peu plus, là. Voilà, c'est ça. Vas-y. Là. Encore plus. Sors un peu plus. Voilà. Rentre le dos, là. On le sent. Ouais, là, c'était chaud. Je pense que c'était un peu lourd. Ouais, Pour moi, je pense que c'était un peu lourd. Mais en faisant 8-8, la sensation, elle est juste magnifique. Ok. Tu fais vraiment concentré. Du coup, toi, t'as combien de séries en général par groupe musculaire, on va dire? Moi, je reste souvent, surtout quand je suis en prise de masse, je reste sur 4 séries. Ok. 4 séries entre 8 et 10. Là, aujourd'hui, on reste sur 3 parce que c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Ouais. C'est parfait comme ça, ouais, ça. Tu vois, le fait de juste quand tu tires, quand tu à ce point-là, juste sortir les pecs, rentrer, tu vois, genre vraiment bon. Ouais. Tu penses que Baisan, il aurait pu réussir aussi dans le bodybuilding? Ouais, mais après, tu vois, comme dit, on a une génétique pour. C'est-à-dire, en plus, c'est quelqu'un qui aime bien manger. Moi, j'ai un peu de difficulté en ce moment pour manger, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça, moi, je reste. On va dire, je suis assez stable au niveau de poids. Là, je pris 3 kilos, je suis à 107. 107 kilos pour un mètre combien si je peux 1,82. Tu veux dire difficulté à manger bien ou difficulté Non, tout à court. manger? Tout court. Moi, en ce moment, j'ai des périodes. Ah, t'as moins faim? J'ai moins faim. J'ai une force parfois de manger. Genre. Sérieux? Je crois la leptine, elle est trop haute, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Moi, c'est tout l'inverse. Nous, notre gréline, elle est au max. Vous avez même. On aime trop manger, en fait, nous. C'est ça. Bon, comme dit, on parle là-dessus. Encore 3 séries. 8-8. Vas-y. 16 fois à chaque fois. Hein. Ça marche. Et après, on passe à autre chose. Et toi, Rassoul, si je peux te demander, avant que tu commences la muscu, t'étais un mec gros ou t'étais un mec fin, genre? Non, j'étais un mec. On dirait à 18 ans, j'avais 74, 16 kilos. Ok, normal. donc ça va. Génétiquement, j'étais athlétique. T'étais sec, quoi. Ouais, j'étais athlétique, j'étais jamais gros, j'ai jamais pris du poids en trop. Il y avait une période quand j'avais testé une certaine marque de gainer, mais bon, ça c'est vraiment une connerie que je ne prendrai plus. Ouais. J'avais un peu pris au niveau de l'épaisseur de la peau, Ouais. tu sais. Et le problème, c'est que quand tu prends l'épaisseur de la peau, c'est dur d'enlever ça, tu vois. Mais gainer, c'est nul, non? Ouais, c'est pour ça, faut vraiment pas rester sur des produits
simples comme des protéines isolates. Et Ouais. tu prends des flacons d'avoine et tu le mixes toi-même, tu vois. Ouais. C'est pareil que ça. Tu peux rajouter une banane, tu peux rajouter du miel. Ça devient vraiment un bon shaker, tu vois. Ouais. C'est pas la peine de rentrer dans les trucs de gainer ou je sais pas quoi. Ouais. Parfois c'est trop sucré, parfois il n'y a pas du tout ce qui a marqué dedans, tu vois. Moi, ça me donne trop envie, là, le cake dit trop sucré. Pouah. Bref. Vas-y, on passe à autre chose. Vas-y. Et du coup, la diète, c'est comment en ce moment? Baisan, tu vas péter un câble, frère. T'as vu, nous, on est des gros mangeurs, on aime manger. Ouais. Mais là, ça fait 12 jours que je suis propre. Ah ouais? Que j'ai pas mangé de malbouffe. Ancien mangeur de malbouffe anonyme, moi, Im Tarzan, je suis à 12 jours sobre. Genre, ça te manque là? Des fois, ouais. Genre, c'est quoi ce qui te manque le plus? Genre, vraiment les Franchement, trucs sales, genre burger et tout? Ou plus les petits sucreries? sucreries, frère, à fond. En vrai, moi, je pense ça, tu peux les garder. Hein. Je sais pas, gros. Mais en vrai, moi, je vais te dire un truc que j'ai capté il y a pas trop longtemps et que je captais pas trop à l'époque. C'est qu'en fait, tu vois, quand t'es en diète et que tu veux perdre du poids, notre technique à nous, c'est de trouver un maximum d'aliments faibles en calories pour avoir un gros volume alimentaire. Ouais, je sais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour en fait avoir toujours cette sensation de ventre bien rempli. Voilà, moi, c'est ça la technique que Mais j'utilise. en fait, c'est pas une bonne technique. Pourquoi? Tu sais pourquoi c'est pas une bonne technique? Parce que en fait, le truc, c'est que oui, t'auras plus faim du coup, mais ce qui va se passer, c'est que ton corps, ton cerveau, il va s'habituer à un truc, c'est qu'il va se dire, pour lui, la satiété, c'est le fait que le ventre, il va être en mode explosion, il n'y a vraiment plus de place. Ouais. Alors qu'en vrai de vrai, si tu regardes, par exemple, mon petit frère, tu vois, qui a pas de truc comme ça, lui, genre, il va manger, et sa satiété, elle va être psychologique. Genre, dès qu'il a plus envie de manger, il va plus manger. Alors que nous, on a vraiment ce truc, en tout cas, moi, je l'avais, de vraiment, jusqu'à que tu peux plus manger, tu Ouais. manges, et c'est ça notre satiété. Et le problème, c'est que quand tu continues à utiliser cette technique de gros volume alimentaire, avec des grosses salades, voilà les légumes et tout, ok, tu vas être en déficit calorique à la fin de la journée, c'est bien, mais le truc, c'est qu'au final, quand la diète, elle sera finie, et que tu veux remanger des aliments que t'aimes, parce Ouais. que les aliments que t'aimes, tu vas pas les laisser pour toujours, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu veux les remanger, bah, tu seras toujours dans cette situation de ouais, je veux plus, jusqu'à avoir le ventre qui explose. Et du coup, c'est foutu. En fait, le truc qu'il faut s'habituer, je pense, c'est de manger moins et de se lever de la table en se disant j'ai assez mangé de manière psychologique au lieu de se dire j'ai assez mangé parce que je peux plus manger. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, franchement, c'est grave intéressant. Mec, c'est grave intéressant. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est qu'à force de faire cette technique de volume alimentaire, ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas développer une capacité de beaucoup manger. Et du coup, en fait, même après, quand tu veux remanger des plats normaux, Ah oui. genre imagine maintenant, tu as fini ta diète, et un jour, par exemple, tu as envie de manger une pizza. Une pizza, normalement, juste occasionnellement, ça va pas te faire prendre du poids. Non. Mais le truc, c'est qu'une pizza te suffira jamais. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est ça le problème. C'est C'est ça, pour et ça que je suis devenu gros après. Exactement. En fait, les TCA t'ont matrixé au point où maintenant, même ta capacité d'encaisser la nourriture, elle s'est trop développée. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. Mais je voyais pas ça comme ça. Moi, j'étais plus parti sur l'optique. Pour toute ma vie, j'arrête de manger ça, gros. Ah J'ai non. serré. Tu peux pas faire ça parce qu'en fait, aujourd'hui, la société, elle te laissera jamais faire ça. Parce que quand tu vois des pubs passer où le mec il croque dans le burger et fait en fait, ton cerveau, c'est obligé. En fait, nous, l'humain, on est un animal social, tu vois. Ça veut dire qu'au moment où tu Sauvage. voilà, quand tu vois des gens manger, automatiquement, chez toi, tu te dis que c'est bon. Ouais, pourquoi tu te dis ça? Peut-être que comme c'est ça. pas bon ce qu'ils mangent. Bah, c'est pas bon ce qu'ils mangent. mais c'est comme ça que la pub, elle fonctionne. Ouais, c'est Quand vrai. tu vois les pubs depuis petit, où le mec il mange des céréales, il fait c'est trop bon ces céréales et tout. Bah, quand t'étais petit, t'avais envie d'acheter ces céréales, tu vois. Et le pire, c'est que tu les as Et achetés. tu les as achetés après. Tu vois. Et après, en fait, ça a déformé ce qu'on pensait être bon ou mauvais. C'est pour ça que toi, tes parents, ils aiment pas les tacos ou les burgers. Ouais, ils aiment pas, eux. Non, ils aiment pas, c'est parce que eux, ils ont pas grandi dans cette pub-là, ils ont pas vu ces pubs. Eux, ce qu'ils ont vu, c'était que, tu vois, les plats traditionnels de chez nous, bah là, c'était un point commun avec les autres, ils disaient Ouais. c'est bon, machin. Du coup, ils aiment ça. Mais nous, vu qu'on a grandi avec toute cette publicité et tout, nous, on a une autre manière d'apprécier la nourriture. En vrai, c'est trop psychologique. C'est vrai, c'est un truc de fou, mais tu sais quoi? Nous, on aime tout, gros. Ouais. Nous, on aime et le traditionnel, et le fast-food tacos, et le kebab. On aime tout, frère. Mais ça, c'est à cause de Internet. Parce que sur Internet, tu vois tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois tout. Alors, le prochain exercice, les gars, c'est ici. Ça, c'est vraiment la finition. Comme dit, aujourd'hui, on n'a pas fait une grosse séance. C'est vraiment ce qui est basique. Parce que, attention, moi, j'ai déjà bossé le dos cette semaine. C'est pour ça, on va pas non plus abuser. Là, c'est un tirage, on va dire, un peu spécial. Il y a beaucoup de gens le font debout. En fait, ce mouvement-là, là, normalement, tu le fais déjà avec un appui. Parce qu'il y en a qui le font comme ça.
Mais moi, j'aime bien, en fait, cet angle-là, elles sont un peu plus grandes. Du coup, qu'est-ce que je fais? Tu descends, tu mets comme ça, et commence bien sûr. Et en fait, le but, c'est vraiment chercher, tu vois. Le retour, on contrôle aussi. On ramène ici, boum. Vous voyez le truc? En fait, la différence, c'est que l'angle, il est beaucoup plus important. Forcément, le ressenti, il est différent. Ok. Au niveau de poids, après... Vas-y, 25. On va pas abuser, les gars. Vas-y. Alors, la première. Regardez bien. Le retour, essayez de contrôler parce que ça travaille dans deux sens. Ouais. Vous voyez? Ouais. Là, par contre, c'est différent. C'est 15 répétitions, les gars. Ok? Ok. 3 fois 15. Si vous arrivez à faire 20, encore mieux. Ça, c'est le finisher, genre. Non, c'est des détails. C'est vraiment... Ça rentre dans le partie de dos, mais détails. Les 30 pecs, l'exercice, c'est des détails, tu le fais à la fin. Tout ce qui est dur et ce qui te prend beaucoup de force, tu le fais au début. Tu sais? Ok. Voilà. Vous avez vu un peu? Ouais. Vas-y, je vais tester ça. Spécial. Moi, d'habitude, comme tu dis, je testais debout, tu vois. Vas-y, hop. En fait, quand tu tires, faut que cette descente elle soit à peu près là, tu vois? Ouais. Si c'est comme ça, c'est que t'es trop loin. Si c'est comme ça, c'est que t'es trop près, tu vois? Là, c'est bon, du coup. Non, un peu avance un peu. Comme ça? Teste une fois, non? Tire. Vas-y. Faut que tu On est bon ou pas? un peu en avant et tu recules un petit peu. Vas-y, recule un petit peu. Comme ça. Voilà. Je peux faire comme ça. Là, t'es vraiment dans le même angle qu'il était avant. Ok, bah je le sens bien. C'est parfait là. Ouais. En fait, quand t'arrives, regarde, quand t'arrives ici, boum, tu contractes bien. Tu tires bien. Voilà. Bon, c'est vraiment une bonne ressortie là. Comme ça. Parfait. Tu peux te pencher un peu en avant. Voilà. Comme ça. Oh, vas-y, 16. Comme ça, je suis entre 16. Vas-y, teste voir, laisse-moi voir. Voilà. Penche-toi un peu en avant. En fait, faut que tu montes, Bastien, regarde, faut que tes bras soient droits. Ah, ok, Quand t'arrives ici, c'est là qu'il se peut rentrer le mouvement. Tu vois? Avance un petit peu. Bah, faut que je recule parce que sinon je vais taper ça. Là. Recule un petit peu alors. Vas-y, teste voir. Tu vois, en arrière, je veux que tu te penches un peu. En fait, les jambes, tu descends, et tu te penches un peu en avant. Et moi, je le sentais bien là, son dos. C'est bon, voilà. Ouais, vas-y, teste. T'es massa. Ouais. Allahumma Là, c'est barik. parfait. Là, reste comme ça, ne bouge pas. Voilà, là, c'est parfait. Là, t'es bien. Tu vois, c'est ça, là, tu sens. Quand tu montes, garde vos bras droits. Ne les plie pas. Vas-y, Baisan. Comme ça, avance. Voilà. Allez, Baisan. Ah, c'est le moment, elle est C'est parfaite. pas dur en fait. C'est C'est le moment. C'est le moment. Même en muscu, il a trop de fierté. Il essaye. Mais, Tu peux pas être bon partout. mais ça va, en vrai, il est bon. Oh, il s'en sort bien. Pour un mec qui a jamais Après, le truc qui est là bien, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Même dans le sport de combat qu'ils pratiquent, c'est qu'il analyse quand il y a t'expliques. un grand avantage par rapport à l'adaptation. Les gens ne le voient pas, ça. Ils s'adaptent très vite. Malgré qu'il y a un game plan qui est mis en place et quand ça ne se déroule pas comme on a prévu, ce changement qui casse un peu le game plan, il s'adapte très vite. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un avantage. Mais imagine, Même certains pros l'ont pas même très haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? ça, moi, j'avais cru comprendre dans les combats que bah, tu t'adaptais bien à ce qui est en train de se passer dans le combat. Mais est-ce que ça veut dire que, imagine là maintenant, ton équipe, ils te disent, OK, là, tu vas full faire lutte. Et toi, tu vois que ça se passe pas comme tu veux. Tu vas faire quoi? Tu vas pas les écouter? Tu vas faire du striking ou tu vas faire quoi? Alors, si vraiment le game plan à la base c'est de faire full lutte et que après plusieurs essais, parce qu'en fait il y a un truc que les gens ils captent pas chez les lutteurs aussi, c'est que parfois il faut plusieurs essais, tu vois. Mais si vous jouez qu'au bout de plusieurs essais ça marche pas et que c'est contre-productif, bien sûr que je vais pas lutter.
Mais moi, comme il a dit mon grand frère, mon point fort, c'est l'adaptation. Et c'est vraiment cette capacité à trouver le moyen de gagner. En fait, moi, à la fin, je gagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but, tu vois, au final. C'est ça. Genre, peut-être qu'au final, ça va pas se passer comme prévu, mais je vais gagner. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois. Après, bien sûr, il faut gagner avec la manière, de la belle manière. Mais ce qu'on va retenir, c'est que tu as gagné. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça, c'est mon point fort. Ça veut dire maintenant, même si j'arrive à rien faire, que ce soit en striking, en lutte, au sol, moi, je vais trouver une solution. Et c'est ça mon point fort, tu vois. Ok. Et ça aussi, c'est là aussi, faut être complet. Parce qu'à ce moment-là, admettons, si t'es un judoka, ou si t'es un mec du sol, ou si t'es admettons, un kickboxer ou un boxeur, si dans ce domaine que tu veux faire, ça passe pas, c'est là que t'es pas complet. T'es foutu. T'as un trou. Voilà, c'est là que tu commences à voir la différence, tu vois, sur certains combattants. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, un combattant MMA, c'est pas un simple judoka, c'est pas un simple boxeur, ou c'est pas un simple kickboxer. C'est un mec, faut qu'il soit très très complet. Et c'est ça qui est dur. Pour compléter comme un puzzle ces trous qui me manquent, tu vois ce que je veux dire. Et sur ça qu'on travaille beaucoup, tu vois. C'est comme ça qu'il faut avancer, en fait. Et du coup, Baisan, toi, depuis le combat contre Cédric Doumbé, t'as plus combattu. Est-ce que là, vous avez quelque chose d'officiel, de concret qui est dit? Alors, déjà, pour commencer, certes, il y a des choses qui sont en cours. On est en train de négocier avec différentes structures. Et on essaye de faire le bon choix. Malheureusement, c'est dur, c'est pas évident. Mais on verra bien comment ça s'annonce. Pour le moment, on attend comme tout le monde. Ok. Et Baisan, là, une question en tant que pote. T'as vu, moi, je regarde ce qui se passe un peu et tout. Et j'ai vu Doumbé, il fait que de parler de toi. Il dit toujours, ouais, l'épine, ouais, back-heel, ouais, revanche et tout. Oui, mais toi, t'as tellement dit invaincu. Là, il y a une vraie épine, elle s'appelle Baki. Ah non, l'épine, elle s'appelle Marc Godard. Elle s'appelle pas Baki. Pour moi, l'épine, elle s'appelle l'arbitre, Marc Godard. Mais après, je suis un orgueilleux dans le sens compétitif du terme. Je suis un combattant, donc demain, si on me propose, je ne saurais pas dire non. Est-ce que toi, t'es fermé à une revanche ou est-ce que t'es OK à une revanche? Non, moi, je suis OK à une revanche. Après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut qu'elle m'apporte. Et c'est logique, hein. Si tu regardes bien dans mes interviews, j'ai jamais dit quelque chose qui n'a aucune logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si ça apporte des deux côtés, parce qu'il faut aussi que ça apporte à Cédric, on fera cette revanche. Pour l'instant, on n'a pas eu de proposition vis-à-vis de ça. En vrai? On n'a rien eu par rapport à ça, tu vois. Ok. Donc, après, bien sûr, ce qui est bien, c'est qu'on a gardé des bons contacts avec le PFL, parce qu'on a quand même fait un super bel événement. Moi et Cédric, on a pu remplir l'Accor Arena, etc. Donc, on a gardé de superbes relations avec le PFL. Donc, s'il y a une revanche qui se créera, vous le saurez très vite. Moi, je veux que ça arrive. Juste pourquoi? Pour que les gens ils arrêtent de dire épine. Gros, même moi, en vrai de vrai, je te promets, depuis que parce que au début, directement après le combat, les gens ils étaient en mode ouais, Baki il a gagné. Par après, il y a eu une phase où les gens ils commencent à dire ouais, parce que tu sais, après Cédric il a regagné. Il a bien regagné avec une belle manière en plus. C'est-à-dire que derrière, forcément, les gens avec la culture de l'instant T, ils sont dans le délire de ouais, mais machin. Donc en vrai, moi, ça me donne aussi forcément envie de recombattre, parce que je suis aussi quelqu'un qui a un ego bien placé dans le combat, tu vois. Donc voilà, j'espère que le PFL, ils trouveront un moyen d'arranger tout le monde, quoi. Ouais, franchement, on aimerait bien voir ça, quoi. Et toi, tu penses résultat, ce serait le même, quoi? Ouais. Non, moi je dirais non. Les résultats, ils seraient encore meilleurs pour nous. Ah ouais? Beaucoup plus meilleurs que nous. Ouais. Ah ouais, là, on laissera plus de doute. La situation, faut qu'elle sorte. Faut qu'on arrête des trucs de doute là. Ouais, faut un finish. Là, il y aura vraiment. En fait, quand on va sortir de cette cage, là, les choses seront dites et les gens qui ouvrent on va dire, leur clapet pour rien là, ils seront la fermer. Tu vois, c'est plus simple que ça, on va dire. Ouais, parce que je pense même tu domines. Tu vois, dans une décision, ça se peut qu'il lui donne en vrai. Tu vois. En vrai, vu comme ils ont scoré, c'est vrai que moi, tu sais, je m'attendais à ce que l'injustice, elle soit surtout sur la partie hors combat, donc avec la dame qui crie, ça je m'attendais. Un peu le PFL qui nous font un peu poireauter le jour de l'événement, ça je m'y attendais. Tu sais qu'il y a une injustice, je m'y attendais. Après qu'il y ait des problèmes sur le scoring, ça, tu vois, tu peux pas t'y attendre en vrai de vrai. Après, moi je parle surtout d'une phase que j'avais vue en fait, où lui il était au sol, il faisait littéralement rien. Ouais. Et genre tu vois ces phases de points en striking, genre il y a écrit en bas, il vient de scorer 6 patates, alors que le mec il a rien fait, il était sur le dos par terre, tu vois. Après, donc, comme dit là-dessus, on a parlé, on était en appel au FaceTime avec le patron, le président de PFL. On a clarifié certaines choses
Et il s'est excusé. Parce que nous, avant l'argent, c'est le respect et le contact qui compte. Il s'est excusé par rapport à ce qui s'est passé. Et moi, j'ai dit, il y a des choses qu'on n'acceptait pas. C'est comme ça. Et du coup, tout est clair. Maintenant, je pense qu'ils savent comment il faut se comporter envers nous. Et si jamais il y a quelque chose qui s'organise, ça va être différemment. Voilà. Vous avez raison. Et moi, j'ajouterais un truc. C'est mettez les coudes, les gars. Encore heureux. Mettez les coudes. En vrai, c'est un truc de fou, frère. C'est quelque chose qui l'a bien sauvé par rapport à son contrôle quand on était sous Baki qu'il a eu. Parce qu'une fois que tu bloques les bras, forcément, le coude qui suit derrière. Mais là, malheureusement, il n'y avait pas de coude. Et ça lui a bien sauvé, on va dire. Mais bon, après, on verra bien comment les choses s'annoncent. Mais la prochaine fois, on va faire en sorte que... Il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça le but. Si jamais ça devrait arriver la revanche, ok. On sait à quoi s'attendre. Ok, magnifique. Voilà. Moi, je suis hype en tout cas. Moi, je veux voir ça. Mais gros, moi, je suis hype ouf aussi. Hein. En plus, c'était trop bien l'aspect, toute la médiatisation qu'il y avait derrière ce combat. On n'avait jamais eu ça en France, tu vois. Jamais. Et tu l'as vu juste après. Donc, c'est dommage que ça se finisse comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais la haine en vrai de vrai. Ouais, et moi aussi, t'as vu qu'on a fait beaucoup de vidéos ensemble, souvent hein, les gens quand ils me croisent, ils me posent des questions par rapport à toi, et les gens ils me demandent, oui mais le combat, oui mais une revanche. Ça veut dire en vrai les gens ils ont envie de voir une revanche, je pense. C'est sûr. Les gens ils ont envie de voir ça. Franchement moi je comprends les mecs qui sont restés sur leur faim, tu vois. Parce que bon après heureusement ça s'est passé au dernier round, donc on a quand même pu voir des belles actions, etc. Des deux côtés et tout. Mais imagine, ça serait arrivé au premier round, après autant d'attente, ça serait terrible. Et même là, au troisième round, en vrai, c'est terrible. Tu peux pas finir un combat. Excuse, j'ai marché sur une écharde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Franchement, let's go. En tout cas, merci d'être venu, Tarzan. Ça nous a fait plaisir. Donc, on a fini le training. Là-dessus, on a fait là-dessus. Après, comme dit, ça restait, pour moi, c'était un rappel, mais pour vous, ça reste quand même assez bon exo. Comme dit, on peut refaire une soirée, on va dire, on va bosser un peu notre groupe musculaire. Si jamais, les pecs. Comme dit, par contre, les likes, il faut que ça suive derrière. Ouais, 10 000 likes, les gars. Les gars, faut suivre. Moi, ce que j'aime bien, pardon, je t'ai coupé. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà, pour commencer, ça me fait plaisir de vous avoir revu et d'avoir refait une vidéo avec vous. Et aussi, on vous a jamais vu dans un contexte comme ça. En tout cas, pas ensemble. Baki a déjà fait une vidéo muscu, une fois. Mais tous ensemble, comme ça fait plaisir. Si vous avez kiffé, dites-nous. Et comme d'hab, donnez du soutien à Baisan, à Rasoul, à moi aussi. Merci au Fitness Park de Schweighouse de nous avoir accueillis. Et ils nous ont mis vraiment bien, il n'y a pas de musique, parfait. Donc ce sera aussi dans la description. Et sur ce, n'oubliez pas Jungle Squad. Merci les frères.